Voilà, bonsoir à tous, à ceux que peut-être je n'ai pas encore salués. Très heureux de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Je ferai en sorte de voilà, pas être trop long pour vraiment nous encourager à la prière, à l'intercession, à l'adoration aussi, parce que nous sommes convaincus que quand on parle du retour du Seigneur Jésus, et vraiment nos cœurs sont enflammés pour l'adorer parce que il revient bientôt. Et c'est vraiment notre espérance. Et on pourrait peut-être ensemble refaire la lecture d'introduction qu'on a lu dimanche dans Jean chapitre 14, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, et on lira les 6 premiers versets. Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 1er, il est dit ceci, que votre cœur, donc c'est Jésus qui parle, Jean 14, verset 1er, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Et c'est vrai qu'on peut dire, même si le son de nos caméras est coupé, on peut pousser un Amen. Oui, il est le chemin, la vérité et la vie, et personne ne vient au Père que par lui. Le premier point, c'est que Jésus revient bientôt, et vraiment s'encourager à être confiant, à demeurer dans la confiance dans le Seigneur Jésus. C'est vrai, il y a les événements qui arrivent peuvent nous inquiéter, nous stresser, nous angoisser et nous inviter peut-être à éloigner notre confiance du Seigneur. Mais qu'est-ce qui va en être demain avec le coronavirus, si je perds mon travail, si ceci, si cela? Mais vraiment nous encourager à faire confiance au Seigneur. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et le texte, ce texte-là, quand Jésus parle de son retour, il dit, je vais m'en aller et je vais vous préparer une place, puis ensuite je reviens et je vais revenir et je vais vous prendre avec moi. Eh bien, ce moment, c'est un moment crucial. Parce que du chapitre 13 de l'évangile de Jean jusqu'au chapitre 17, Jésus partage avec ses apôtres les derniers instants de sa vie. Peu de temps après, il va être trahi par Judas, il va être emmené, il va être arrêté. Au chapitre 18, Jésus est arrêté. Donc c'est vraiment des moments importants. Et quand on lit ces chapitres, on sent vraiment que Jésus, là, livre son cœur, parle avec les apôtres, les disciples. Et c'est vraiment des moments cruciaux. À la fin du chapitre 13, Jésus annonce qu'il va quitter ce monde. Et le chapitre 14, Jésus commence le chapitre 14 par « que votre cœur ne se trouble pas ». Parce que c'est vrai, les apôtres pourraient être troublés par cette annonce que Jésus va partir, qu'il va mourir. Et c'est une annonce qui pourrait être troublante pour eux. Mais il veut encourager ses apôtres. Et il veut les encourager à ne pas avoir peur. Et quand Jésus annonce quelque chose, quand Jésus prophétise, quand la Bible nous relate les prophéties des derniers temps, les prophéties de la fin, c'est pas pour qu'on soit inquiété, qu'on soit stressé, qu'on soit angoissé, mais c'est que véritablement on renforce notre confiance et notre foi en lui. Le mot croyez qui est traduit par croyez dans nos Bibles vient du grec pisteo. Et pisteo peut aussi être traduit par avoir confiance. Et c'est pour ça que j'ai intitulé le premier point de ce message, Jésus revient, donc restons confiants, faisons-lui confiance. Jésus nous annonce les choses pour que vraiment nous soyons dans la confiance. Parce que quand on voit les choses arriver, quand on voit les choses s'enchaîner les unes après les autres, quand on voit peut-être des signes qu'on est en train de vivre actuellement, on en parlera dans quelques temps, les signes de la fin des temps. Quand on voit ces choses se mettre en place, bien, quelque part, le Seigneur nous a avertis. Et pour nous, c'est vraiment quelque chose où on veut se confier dans le Seigneur. Seigneur, je te fais confiance parce que ce que je vis là, en fait, toi, tu as déjà pourvu le moyen que j'en sorte. Et surtout, tu savais que ça arriverait.
Et le Seigneur, c'est vrai, connaît chaque détail de notre vie, connaît aussi je dirais, le chronomètre de ce monde, parce qu'il en est quelque part le maître, il sait quand est-ce qu'il va revenir. Même Jésus dira, quand il était sur terre, personne ne connaît ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme reviendra, seul le Père le sait. Le Père céleste seul sait quand est-ce que, bien sûr, aujourd'hui, Jésus est dans le ciel et il est omniscient. Et bien sûr, on comprenait que quand il dit le Fils de l'homme lui-même ne le sait pas, il parlait bien évidemment des limites qu'il a acceptées en venant dans son humanité. Mais aujourd'hui, on est d'accord pour dire que Jésus sait quand est-ce qu'il va revenir. Mais voilà, tout ça pour dire, pour pas que je m'égare, tout ça pour dire que Jésus, quand il prophétise, nous invite, quand il nous annonce les choses à venir, à prendre confiance, à vraiment rester dans la paix. Ce soir, peut-être si quelqu'un est angoissé, si quelqu'un est stressé, est apeuré, eh bien vraiment, fais confiance au Seigneur, mon frère, ma soeur. Le Seigneur a le meilleur en réserve pour nous. Le meilleur, c'est d'aller dans la gloire avec lui. Et nous savons que bientôt, il vient nous chercher pour que nous soyons avec lui, comme le texte de la parole de Dieu le dit. Et si on marche dans cette vie de sanctification qui est agréable au Seigneur, si on continue à rester accroché au Seigneur, eh bien, nous savons que Jésus va venir nous chercher. Et c'est notre espérance. Le monde peut-être peut, quand il entend parler de fin du monde, il peut être angoissé, stressé, perturbé. Mais nous, quand on entend parler de fin du monde, eh bien, on sait que nous, notre espérance, c'est que Jésus vient nous chercher. Donc, c'est finalement quelque chose de beau et de merveilleux. Et puis, le deuxième point, c'est que Jésus a tout prévu. Jésus dit à ses apôtres, croyez, ayez confiance, croyez en Dieu, et croyez, donc ayez confiance en moi. Et effectivement, il est digne de confiance. Et on peut le dire, on peut le témoigner, Seigneur, tu es digne de confiance. Tu ne m'as jamais déçu. Durant ma vie chrétienne, tu ne m'as jamais déçu. Oui, Jésus est digne de confiance. Il savait qu'il allait mourir crucifié, mais il avait déjà tout préparé. Il avait déjà tout préparé et il l'annonce à ses apôtres. Il dit, bientôt vous ne me verrez plus, mais je vais vous préparer une place. Et quand la place sera prête, je vais revenir et je vous prendrai avec moi afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Et comme je le disais dimanche, c'est vrai que les apôtres sont morts. Donc aujourd'hui, ils sont auprès du Seigneur, ils sont dans la gloire auprès du Seigneur. Mais cette promesse, elle s'étend aussi à nous qui sommes là. Jésus nous dit, je vous prépare une place et bientôt, je reviens vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et c'est vrai que bientôt, nous serons dans la présence de Dieu et juste de savoir que Jésus revient et juste de s'armer de cette pensée telle que les apôtres l'avaient à l'époque où ils disaient, nous les vivants, eh bien de s'armer de cette pensée que nous, certainement, nous allons voir de nos yeux le retour de Jésus. C'est un puissant encouragement à avancer et à marcher avec le Seigneur. Jésus a tout prévu. Il a prévu le moment où il va être crucifié, il a prévu le moment où il va ressusciter, il a prévu le moment où il revient, et il a tout prévu. Et peut-être quelqu'un passe par des moments difficiles, c'est peut-être compliqué sur plusieurs domaines de ta vie, eh bien j'aimerais t'encourager, Jésus a tout prévu. Si tu lui fais confiance, si tu continues à persévérer avec lui, Jésus prendra soin de toi. Jésus prendra soin de toi. Mon Dieu, comme le dit la parole de Dieu, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, même des besoins spirituels. Peut-être que quelqu'un se trouve en difficulté, peut-être que pour certains c'est dur moralement, il y a des moments où le moral est au plus bas. Eh bien, Jésus a tout prévu. Il a prévu le meilleur pour ta vie, pour chacune de nos vies. Alléluia. Et puis le troisième point pour nous encourager à la prière, c'est que Jésus revient. Je parlais dimanche d'un retour imminent. Jésus revient prochainement nous prendre. Jésus dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je sois, vous y soyez aussi. Et le verbe traduit en français par reviendrai, on l'a vu dimanche, c'est erkomai. Et je ne sais pas si je l'ai vu avec vous dimanche, mais ça, quand j'ai relu le texte et que j'ai repris dans le grec, ça m'a interpellé que erkomai, en fait, il est au présent. Je regardais un peu, je me dis peut-être que, et je regardais dans le dictionnaire grec, en fait, au futur, c'est pas la même racine, enfin c'est la même racine, mais ça se dit pas pareil. Erkoma, il est au présent, et l'interlinéaire grec-français, en fait, en traduisant mot à mot, a traduit ainsi. Alors bien sûr, il faut après le remettre et pour que ce soit compréhensible en français, mais
mot à mot, ça donne « Je vais préparer une place pour vous et lorsque je serai allé et j'aurai préparé une place pour vous, à nouveau, je viens. » À nouveau, je viens. Vous voyez, il y a le passé, le futur, pardon. Je vais vous préparer une place, je m'en vais, mais à nouveau, je viens. Et c'est vraiment encourageant de savoir que Jésus parle au présent. Jésus parle au présent. Et peut-être certains pourraient se dire, mais bon, le retour de Jésus, c'est pour bien plus tard. Jésus nous dit, non, 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 prends vraiment cela, prenons ça vraiment au sérieux. Je reviens, je viens chercher mon église, je viens chercher l'épouse que j'ai préparée, qui se prépare. Et comme Landry a prêché aussi sur ces vierges folles et ces vierges sages, eh bien, nous voulons faire partie de ces vierges sages qui véritablement ont de l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. On veut constamment, et même encore ce soir, dans ces moments qu'on va vivre ensemble, ces moments de prière, dire mais je veux être encore rempli du Saint-Esprit. Je veux que quand Jésus va revenir chercher son église, quand il va revenir me chercher, véritablement, il me trouve, excusez-moi l'image que je donne, mais qu'il me trouve allumé, qu'il me trouve enflammé, embrasé du Saint-Esprit. Et c'est vrai que le Seigneur dit aussi, je n'éteindrai pas le lumignon qui fume encore. Et peut-être que certains ce soir est fatigués et peut-être a laissé le feu du Saint-Esprit diminuer. Tu as peut-être laissé le Saint-Esprit diminuer dans ta vie parce qu'il y a les tracas, les souffrances de la vie, peut-être des souffrances que tu passes dans ta famille. Je ne sais pas, peut-être dans un couple, dans une famille, c'est difficile. Mais j'aimerais vraiment t'encourager parce que Jésus, lui, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Si dans ton cœur, t'aimes le Seigneur, eh bien, reviens ce soir, demande au Seigneur, mais Seigneur, rallume ce feu, j'ai besoin de toi, j'ai besoin encore de bouillonner de ton esprit, mais en tout cas, que nous puissions être trouvés lorsque Jésus va revenir, remplis du Saint-Esprit, des frères, des sœurs, des enfants de Dieu qui travaillent à témoigner, qui travaillent à prier, qui sont veillants et priants, comme Jésus le dit. C'est vrai qu'on pourrait traduire ce texte par « Je viens à nouveau ». Et je vous prendrai avec moi. Quand on dit en français « je reviendrai », cela semble plus lointain, parce que déjà le verbe est au futur. Je reviendrai, ou un jour je vais revenir. Mais là, on peut traduire le texte par « je viens ». Je viens et Jésus revient. Encourageons-nous vraiment par ces paroles. Jésus revient nous chercher bientôt. Il vient nous chercher bientôt pour nous prendre avec lui. Et vraiment, quel encouragement de savoir que Jésus revient. Voilà, je n'irai pas plus loin dans ces moments. On peut vraiment prendre un temps de prière avant que peut-être que Landry donne des sujets de prière. Il y a plusieurs sujets de prière, je pense, qui vont être exposés ce soir. Eh bien, qu'on puisse vraiment déjà louer Dieu. Seigneur, tu reviens bientôt. Tu reviens nous chercher. On veut être prêt pour ton retour. On veut avoir de l'huile dans nos lampes. On veut que nos lampes soient remplies jusqu'à un plein débordement de l'huile de ton esprit. On veut vraiment, Seigneur, on veut se préparer pour ton retour parce que tu reviens bientôt. Alléluia. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.